Bonjour à tous, c'est ici à Paris que j'ai le plaisir de vous présenter notre émission de l'Union des Français du mois d'octobre, ici dans la salle de spectacle de l'Européen, en compagnie d'Ingrid Saint-Pierre. Bonjour Ingrid. Bonjour. Alors Ingrid Saint-Pierre en fera sa connaissance tout à l'heure, elle est en première partie du spectacle de Robert Charlebois, mais tout de suite, je vous propose de regarder le sommaire tout en images de notre émission. Ce mois-ci, je vous emmène tout de suite sur le SIAL, le Salon international de l'alimentation de Paris, qui se tient à Villepinte en ce moment, fin octobre. Ensuite, nous irons rencontrer Corinne Laroche, la directrice du réseau Promo Salon, le premier réseau professionnel français pour la promotion des salons à l'étranger. Et nous rencontrerons notre invité de l'expatriation, M. Michel Felquier, l'ancien patron de la BAC de Paris, qui actuellement dirige la sécurité intérieure dans les Balkans. Mais tout de suite, revenons avec Ingrid Saint-Pierre. Voilà, donc on se retrouve sur la scène à l'Européen ici avec Ingrid Saint-Pierre. Donc Ingrid, merci de nous recevoir. Merci de l'invitation. Donc on va faire un petit peu connaissance parce que je crois que tu es connue au Québec, mais les Français, les francophones de l'étranger ne te connaissent pas encore. Donc je montre ton premier CD, qui maintenant date un peu puisque le deuxième va sortir, c'est ça? Exactement, dans quelques semaines, le deuxième album va déjà sortir. Le premier était en mai 2011, mais quand même, j'ai eu le temps d'écrire de nouvelles chansons et puis très heureuse et très fière de présenter le deuxième album aussi cette année. On va écouter Ingrid Saint-Pierre tout de suite. Allez Ingrid, à toi. Mon amour, je t'ai préparé des pâtes au basilic. J'ai pris soin d'y mélanger les trucs auxquels t'es allergique. Faut surtout pas t'inquiéter pour l'arrière-goût qui pique. J'espère que j'ai bien dosé les gouttes d'arsenic. C'est pas vraiment que tu m'exaspères, mais simplement que t'as fait ton temps. Je plaiderai homicide involontaire, fais pas cette tête-là, voyons. Grâce à moi tout est parfait, on restera au stade de la passion. Après tout, c'est toi qui voulais un enterrement de vie de garçon. La menthe religieuse, pas vraiment catholique. La douce empoisonneuse qui peaufine ses techniques. On ne tient plus le décompte des amoureux entre ses doigts. Un sourire de Joconde, une petite robe à pois. Mon amour, j'ai saboté les freins de ta BMW. Tu n'auras qu'à prendre le chemin le plus accidentel. Et si tu boucles ta ceinture, si tu conduis prudemment, j'opterai pour le cyanure ou l'explosif dans la boîte à gants. Mon amour, est-ce que c'est toi qui as téléphoné aux flics? Pourtant je t'ai dit que je savais pas que la mort au rat c'était toxique. Bon alors puisque c'est comme ça, si tu me crois pas moi je te quitte. Bon allez, ne pleure pas, je te pardonne et on est quitte. La menthe religieuse, pas vraiment catholique. La douce empoisonneuse qui peaufine ses techniques. On ne tient plus le décompte des amoureux entre ses doigts. Un sourire de Joconde, une petite robe à pois. La rumeur est unanime, qui sera sa prochaine victime? Candidat ou kamikaze, un carnet d'adresses de 2000 pages. L'amoureuse en série, l'allumeuse et sa pyromanie. Elle prend une pause entre deux amants, le temps de dire au suivant. Tadam, tam.
Merci beaucoup. Merci Ingrid. beaucoup, Olivier. Bah, écoutez, on se retrouve maintenant sur le Cial. On va sur le Cial, le salon de l'alimentation, et c'est tout de suite. Et voilà, on se retrouve aujourd'hui avec la directrice générale du Salon international de l'alimentation, le Cial, Madame Olivia Grosbois. Madame Grosbois, bonjour. Bonjour. Alors tout de suite, pourriez-vous nous expliquer qu'est-ce que c'est le Cial? Alors le CIAL, c'est le Salon international de l'alimentation qui se tient à Paris tous les 2 ans. Et il est organisé à Paris depuis 1964. Donc c'est aujourd'hui le plus grand salon mondial de l'alimentation. Il réunit toute l'offre agroalimentaire mondiale. On va y trouver aussi bien de la viande, de la volaille, des producteurs de fruits et légumes, des transformateurs de produits d'épicerie, de produits sucrés, de produits salés. Et on y trouve également toute l'offre boissons alcoolisées, non alcoolisées, avec un secteur vin qui est également représenté sur le salon, qui présente une offre vin. Et il est visité par l'ensemble des distributeurs de la restauration qui viennent au Cial pour trouver des produits pour alimenter leurs rayons. Ou par exemple, une chaîne de restauration collective qui va venir au Cial pour trouver les derniers produits pour décliner en restauration. Je vais vous donner 3 exemples. Vous êtes gérant d'un commerce de détail alimentaire, d'un hypermarché, et vous souhaitez développer un rayon des produits du monde. Vous allez venir au Cial, trouver auprès des 6000 exposants présents une offre en provenance de 140 pays. Deuxièmement, si vous êtes plutôt dans la restauration et que vous souhaitez développer un menu bio au sein de votre carte, vous allez venir trouver au Cial les différents produits bio pour composer ce menu et ses recettes. Et troisièmement, autre idée, si vous êtes caviste ou importateur de vin, vous allez venir voir au Cial la sélection des meilleurs vins au meilleur rapport qualité-prix que nous vous avons concocté. Voilà, on est toujours avec Ingrid Saint-Pierre, donc sur la scène de l'Européen. Donc la première chanson qu'on a écoutée, ça s'appelle Pâte au basilic, c'est ça, voilà. extrait du premier album. Et alors là maintenant, on va aller rencontrer une personne qui va nous parler d'un réseau français, un réseau international. Il n'y a pas beaucoup de réseaux aussi intéressants que ça parce que c'est un réseau multiculturel. C'est le réseau Promo Salon. C'est un réseau qui est présent dans plusieurs dizaines de pays et qui sert à ramener en France des visiteurs et aussi des exposants sur nos salons. Je vous propose de rencontrer tout de suite Corinne Laroche. Madame Laroche, bonjour. Bonjour Monsieur Medros. Alors tout d'abord, est-ce que vous pouvez nous expliquer comment le réseau Promo Salon est né? Alors le réseau Promo Salon est né en 1967, il y a 45 ans donc. Il a été créé par les organisateurs de salons eux-mêmes et quelques institutions partenaires comme la CCIP, comme Bifrance, comme le MEDEF, qui se sont dotés donc de cet outil à l'international pour promouvoir les salons internationaux qui se tiennent en France et donc faire venir les entreprises étrangères du monde entier sur les salons en France. Le réseau Promo Salon aujourd'hui, c'est quoi? Donc le réseau Promo Salon, c'est un réseau implanté sur les marchés, plus particulièrement dans 56 pays, avec des professionnels, des experts, biculturels. C'est un réseau unique en son genre, puisqu'il est dédié à un métier, qui est la promotion des salons. Et cela représente environ 120 collaborateurs dans le monde, qui sont donc des personnels soit français à l'étranger, soit des locaux, qui travaillent pour convaincre les entreprises de ces pays de venir, ou en tant que visiteurs, ou en tant qu'exposants sur les salons en France. Et donc parmi les grands clients, les grands salons, qui c'est qu'on peut citer? Bon, on pourrait en citer beaucoup, mais je vous ai dit, on représente plus exactement 70 salons. On couvre environ 20 secteurs d'activité. Parmi certaines très grandes marques que vous connaîtrez, bien sûr, il y a dans le domaine de l'aéronautique, vous avez le salon de l'aéronautique, le salon du Bourget. Dans le domaine de la décoration, nous avons un salon qui s'appelle Maison et Objets. Dans le BTP, vous avez Intermat. Vous avez dans le domaine évidemment de l'agroalimentaire, où la France est quand même très reconnue. Vous avez le Cial, qui se tient très bientôt d'ailleurs. Vous avez un salon comme Emballage, qui représente l'ensemble de cette nomenclature de l'emballage. Vous avez un salon comme Équipe Hôtel. Et puis sur des marchés plus spécifiques, comme par exemple le vin, les spiritueux, vous avez Vinexpo à Bordeaux.
Donc si j'ai bien compris, le réseau Promo Salon, c'est un réseau d'experts français totalement dédié à amener des visiteurs en France, donc à faire marcher, on peut dire aussi le business, mais aussi le tourisme français. Mais vous recherchez aussi, je crois, pour des salons, des exposants. Tout à fait. Alors, quand on dit le tourisme, nous, on recherche essentiellement des gens qui viennent faire du business en France. Bien sûr, lorsque l'on vient sur un salon, on peut aussi flâner dans Paris et profiter de Paris. Mais le gros atout de nos salons internationaux en France, on considère que c'est avant tout de pouvoir y rencontrer la profession. C'est une vitrine d'un marché, c'est une vitrine d'un marché international souvent. C'est là où on peut voir ses concurrents, c'est là où on peut traiter des affaires, c'est là où on peut sentir les tendances, là où on peut voir l'innovation. Donc pour tous nos amis qui sont à l'international, nos amis français expatriés, mais aussi tous les gens du monde entier qui voudraient donc venir faire du business, je pense que Promo Salon, localement, le bureau Promo Salon local, la délégation, c'est peut-être la porte d'entrée pour commencer à venir faire du business à l'étranger. Tout à fait. D'ailleurs, on considère souvent que le salon est véritablement l'un des médias qui permet à une entreprise, qu'elle soit française ou étrangère, d'être vraiment mis à la lumière, quelque part. Donc c'est aussi un tremplin vers l'exportation ou vers l'importation selon où on se situe. Alors, comment faire? C'est simple. Contactez effectivement le bureau Promo Salon, que nous appelons nos délégations. Vous aurez toutes les adresses du réseau sur le site de Promo Salon, promosalon.com. Écoutez, Madame Laroche, merci beaucoup. Et puis, si vous avez des questions, donc vous avez noté l'adresse. Il s'agit de www.promosalon avec un S, promosalons.com. Je crois que tu es en train de préparer un deuxième album. Absolument, mais là, il est tout terminé. Dans quelques semaines, ça va sortir le 30 octobre. Très, très fière. J'ai réalisé cet album-là, le deuxième album. Donc, les arrangements et tout ça. C'est un peu une continuité du premier album. Encore là, il y a beaucoup d'histoires, beaucoup de personnages. Et j'ai un peu déployé les arrangements. Le premier album a été un peu plus intimiste, beaucoup moins d'instruments. Mais là, j'ai un petit peu déployé, en fait, les arrangements. Donc, toutes sortes d'arrangements. Mais le noyau piano-voix est très, très important pour moi. C'est de là que partent toutes les chansons. Donc, piano-voix, très, très important. Alors, si nos amis français, francophones de passage au Québec ont envie d'aller t'écouter, tu es sur scène, comment ça se passe actuellement pour toi, l'actualité? Bien là, on part en tournée. Lorsque je reviens au Québec, on va faire une tournée un peu partout au Québec. Donc, ça va être bien plaisant. Je m'accompagne au piano. Et puis, souvent, il y a ma violoncelliste qui m'accompagne aussi, un quatuor à cordes, qui sont aussi des chanteuses. Donc, 5 voix, percussion, quatuor, piano. C'est un mélange. Je pense que c'est des belles soirées. Voilà, et j'espère qu'on aura l'occasion dans quelques temps de te voir en Europe de l'Est. Alors là, on va retourner, je dirais, à Zagreb pour rencontrer le témoin de l'expatriation de ce mois-ci. Il s'agit de Michel Felquet. Alors Michel Felquet, c'était l'ancien patron de la BAC de Paris, qui maintenant est en charge de la sécurité intérieure dans les Balkans occidentaux. Et c'est le témoin de l'expatriation pour ce mois-ci. Je vous propose d'écouter Michel Felquet. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes un petit peu atypique parce que vous êtes donc à l'ambassade de France comme chargé de la sécurité intérieure pour donc la Croatie, mais aussi pour toute la région. Et je dirais que vous avez une deuxième corde à votre arc, c'est que vous êtes écrivain. Vous avez donc déjà à votre actif 4 livres. 4 livres qui retracent en quelque sorte vos expériences, alors vos expériences de commissaire en région parisienne, comme patron de la BAC à Paris. Et donc là, on vous retrouve ici en tant que chargé de sécurité intérieure. Alors, première question, qu'est-ce que ça veut dire la sécurité intérieure? La sécurité intérieure, donc pour quelqu'un comme moi, un policier comme moi qui travaille à l'étranger, c'est aider le ministère de l'Intérieur croate, c'est-à-dire la police croate, à s'organiser pour qu'en juillet 2013, puisque c'est en juillet 2013 que la Croatie entre dans l'Union européenne, elle soit prête et donc elle ait tous les outils pour à la fois gérer des manifestations, combattre le crime, qu'elle puisse être performante à temps. Et donc votre mission s'étend au-delà des frontières de la Croatie puisque vous êtes coordinateur régional. Voilà, alors la France, pendant la présidence française de l'Union européenne, a constaté que dans les Balkans, cette zone où il y a des mêmes problématiques de flux de trafic, de cocaïne, d'héroïne, mais également une immigration qui est en accroissement,
tout ça aux portes de l'Europe, puisque la Slovénie ou la Hongrie sont des frontières extérieures. Eh bien, il fallait avoir une même approche globale, régionale. Donc, c'est pour ça que je coordonne les attachés de sécurité intérieure qui sont dans la zone et je fais en sorte que leur coopération d'abord colle à la mienne, aux problématiques qui sont les problématiques de la zone, et ainsi j'organise aussi des séminaires régionaux. Voilà, et donc je le disais, vous avez une deuxième corde à votre arc, c'est que vous écrivez. Vous écrivez donc un certain nombre de livres sur votre expérience personnelle. Alors moi j'ai dévoré le dernier hier, je me suis régalé, Itinéraire d'un policier, qui est paru chez l'Harmattan, qui précise donc depuis votre début de carrière et tous les postes que vous avez effectués. On a aussi le commissaire de tranquillité publique qui reprend votre expérience de commissaire, votre expérience à la BAC, charge de la BAC de nuit à Paris, c'est ça? Oui. Et les interventions de la police incité urbaine, donc commissaire à Paris. Alors dites-moi, parmi toutes ces expériences, quelle a été la plus marquante? Alors toutes les expériences sont très marquantes et si je suis à l'international, c'est que vraiment je suis passionné aussi par les aspects internationaux. Mais de manière globale, comme je suis passionné par mon métier aussi, mon métier de policier, je pense que le travail en brigade anticriminalité de nuit, 3 ans la nuit sur Paris, avec tout ce que ça peut comporter comme interventions violentes, interventions diverses, aussi bien de boîtes de nuit, de personnes qui se rassemblent sur les Champs-Élysées aussi à l'occasion du 31 décembre, ou voilà, des grands matchs de foot. Tout ça, diriger une unité qui peut permettre de faire face en première ligne à tous ces événements, ça a été passionnant. Et alors là, quand on lit vos livres, il ressort quand même beaucoup d'humanité, parce que vous avez été témoin de nombreuses détresses humaines. Oui. Et moi, j'ai été surpris par cela. Alors, on peut parler d'une chose très rapidement, beaucoup de suicides Oui. même dans la police. Dans la police aussi. Comment réagit-on par rapport à tout ça? Eh bien, quand on est professionnel, alors on dit qu'évidemment on prend ses distances et on n'est pas touché, ce qui est entièrement faux. On est touché, mais on est mu par la volonté de faire l'enquête. Sous les yeux, on a donc une personne qui est décédée en grave accident, un enfant par exemple, ou même un collègue de travail que je raconte l'anecdote de... C'est pas une anecdote, c'est malheureusement une fin de vie triste d'un de mes policiers que j'ai retrouvé dans sa cave pendu. Bref, il y a non seulement l'enquête à faire, il y a à aviser la famille, et ça plusieurs fois j'ai dû le faire. Et puis après, il y a aussi à prendre en compte tout l'environnement, alors que ce soit familial de la personne qui a eu ce drame, mais également les policiers, parce que nous sommes une grande famille et qu'il faut que le commissaire soit en tête pour être avec eux. Voilà, donc on peut, je pense, espérer dans les prochains mois, les prochaines années, peut-être un nouvel ouvrage sur justement cette expérience que vous vivez ici. Peut-être, évidemment je prends des notes parce que j'ai toujours cet état d'esprit de faire part de mon expérience puisque, encore une fois, j'estime que j'ai une chance énorme de faire ce métier, de le faire en ce moment donc à l'étranger. Alors peut-être qu'effectivement j'écrirai quelque chose sur ces différents pays. Je dois ajouter aussi, en tant qu'expatrié, c'est aussi une expérience familiale que d'être ici. Mes enfants ne sont pas à l'école française volontairement, ils sont... Alors c'est peut-être pas très bien pour la communauté française, mais on s'est dit si on est à l'étranger, c'est pour vivre avec les étrangers. Nous sommes dans une école internationale croate pour les enfants, qui apprennent maintenant, qui parlent le croate, qui parlent l'anglais, qui parlent l'allemand, qui parlent l'italien. Tout ça, c'est une expérience familiale vraiment passionnante à vivre. Voilà, parce que nous ne sommes pas seulement des pions qu'on place à l'étranger. Nous vivons avec notre environnement et il faut profiter de tout ça. Voilà, donc c'est tout pour aujourd'hui, mais on va se quitter. Un petit cadeau d'Ingrid. Alors, Ben oui. applaudissez Ingrid Saint-Pierre et puis n'hésitez pas, si vous voulez plus d'infos sur Ingrid, sur nos programmes, www.ufe-croatie.org. Et on se quitte avec Ingrid Saint-Pierre. Merci Ingrid. Un petit pot-pourri, en fait, un petit medley de mes chansons. Parce que la première chanson que j'ai apprise au piano, Olivier, c'est une chanson que ma grand-mère me chantait quand j'étais toute petite. Et puis maintenant, ma grand-mère, elle a la maladie qui fait oublier. Donc maintenant, c'est moi qui lui chante les chansons. Et puis je lui ai écrit une chanson qui s'appelle Ficelle. Les jours et les saisons, la couleur de mes yeux, les paroles
tes chansons, celles qu'on chantait à deux. Le chemin de ta maison, comment on se maquille les yeux, la fête de tes enfants. Mais oublie pas mon nom. Je nourris des ficelles à tes souvenirs qui s'étiolent. Et le jour où ils s'envoleront, moi j'en ferai des cerfs-volants. Mais oublie pas mon nom. Mais oublie pas mon nom. Et ça, c'est une chanson que j'ai écrite dans l'Ouest canadien. Ça s'appelle Les Avalanches. Escalader ton corps d'Himalaya. Il a neigé dans la chambre 203. Between the bars, Elliott Smith sous les draps. On s'est colorié les nuits blanches, chorégraphiant des avalanches.